Un par un, Manu Dibango, ambassadeur mondial de la musique du continent. Le simple fait d'évoquer l'homosexualité est perçu comme une provocation, une perversion. Je ne vais pas condamner un homosexuel parce qu'il est homosexuel. C'est important que vous le disiez déjà. Ça ne me gêne pas qu'un homosexuel me coiffe, ça ne me gêne pas de les côtoyer. Être homosexuel ou croyant, il faut choisir? Oui, pour moi, il faut choisir. Il n'y a pas de place au paradis pour les homosexuels alors? Mais la Bible est claire. Moi, ma femme, il n'y a pas un PD qui va toucher la tête de ma femme. C'est un vrai problème, forcément. Hein. Les passions sont très vives. Moi, j'ai joué dans des clubs où c'était interdit aux Noirs d'entrer. Hein. Ici en France, il faut le dire quand même. Artiste UNESCO pour la paix, Manu, avec son saxo copain, est aujourd'hui devenu un homme légende. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Le Sénégalais se plaint que le pays est mal en point, mais son président va bien, il a même pris de l'embonpoint. Notre invité, Pape Diouf, une légende du ballon rond, toute une vie de football. Je suis de ceux qui ne croient absolument pas, ni aux fétiches, ni, je dirais, à la sorcellerie. Les bébés qui viennent au monde ici par le siège ou avec une malformation congénitale sont souvent accusés de sorcellerie. La sorcellerie vient en réalité pour expliquer les conflits dans les familles. Elle vient pour expliquer l'insolite. Alors bon, l'Olympique de Marseille, je dirais, est une mosaïque de choses dont il faut essayer d'avoir la maîtrise. Il est le premier dirigeant noir d'un club européen. Vous pressentiez déjà que le football dans votre vie allait avoir une place importante? J'ai appris à lire, moi, grâce aux journaux de football. Je ne vois pas tout à fait la possibilité aujourd'hui de créer en Afrique un club, je dis, qui soit au niveau mondial. L'Afrique est la matrice et le continent de l'invention du hip-hop mondial. Elle me vient de Thomas Sankara, me vient de Gandhi, elle me vient de Nelson Mandela, ma révolution, c'est un hommage à Samouraï. Un parfum d'Afrique dans le cinéma mondial. Notre invité ce soir est la sublime Aïssa Maïga. Vous êtes le pur produit de l'intégration africaine, puisque vous êtes né d'un père malien et d'une mère sénégalaise, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et le troisième point commun, c'est que mon fils s'appelle Kwame, comme Kwame Nkrumah. C'est pas rien. En même temps, pour être très honnête, on n'attend pas de sa part qu'il soit le fondateur de l'unité africaine moderne. On ne sait jamais, il va vivre sa vie tranquillement. Dans 50 ans, ça pourrait arriver. Pourquoi pas? Revenons au bilan de l'Union africaine, Denise. Qu'en est-il aujourd'hui, 50 ans plus tard? Alors, je crois que le bilan politique et économique est très mitigé. Mais paradoxalement, le désir et la volonté d'unité demeurent. Dans cette commune gabonaise, Madame la maire a vu les choses en grand. Elle a organisé un mariage groupé. Une soixantaine de couples s'unissent aujourd'hui. 6 couples polygames participent à l'événement. Chaleur, moiteur, bonheur, un bisou pour chaque épouse. Et c'est parti pour la grande aventure. Le jeune marié qui faisait un bisou à chacune de ses épouses, c'est pas du tout passé. Mais ça, visuellement, c'est pas possible. Et puis dans ce que ça raconte du statut de la femme, de l'infériorité supposée. Parce que pourquoi pas la polygamie? Mais dans ce cas-là, on pourrait aussi institutionnaliser la polyandrie, c'est-à-dire permettre aux femmes d'avoir plusieurs maris. Mais il faut parfois ruser pour apaiser les petites tensions du quotidien. Parce que je pense qu'un homme polygame, c'est un homme qui respecte la femme. Au Cameroun, Abdoulaye, père de 10 enfants, a un truc infaillible. Le secret, c'est de ne jamais apprécier l'autre auprès de l'autre. Quand vous mangez un repas, vous dites « waouh ». Et peut-être, je peux te jurer, il n'y a que chez toi que je peux avoir ces repas. La même chose de l'autre côté. L'homme, dans sa formation, il se régénère et il fait un vidange. Vous pouvez donc trouver une femme qui constitue pour vous votre tête et une autre qui est votre cœur. C'est rare de trouver une qui est les deux. La femme peut être malade, la femme peut avoir des règles, la femme peut avoir l'accouchement, peut faire un vidange. C'est une femme de joie. Soit on aime, soit on n'aime pas. Vous avez un discours qui est très articulé et qui pourtant est très rétrograde. Son africanité, Aïssa Maïga l'assume. Attention, on n'a pas envie d'être lourde. Quand j'arrive dans les castings que je sens que je peux être prise, je me dis attention, attention, Aïssa. Oui, Aïssa, je vais bien, et je suis prise. Parce que les Français, je fais ça, j'ai les Français, et ça passe.